Oui, on peut utiliser cette vilaine expression de bilan d'étape au moment où le général Petraeus remplace le général McChrystal qui vient d'être limogé par le président Obama après des propos effectivement inappropriés selon le terme américain. Et le général Petraeus, on disait autrefois en français une vino veritas dans le vin, la vérité, et là c'est peut-être une whisky veritas. Le général Petraeus en avait peut-être gros sur le cœur. Il est vrai que c'est un militaire, il résonne, je parle du général McChrystal, pardonnez-moi, qui raisonnait et qui résonne en militaire, qui dit aux politiques, mais si vous voulez gagner cette guerre, eh bien il faut nous en donner les moyens et il faut mettre le paquet. C'est un homme qui raisonne, ce général McChrystal, en termes quantitatifs, ce qui n'est pas totalement erroné. Toujours est-il, il faut savoir quelle est la véritable stratégie des États-Unis. Est-ce véritablement d'arriver à la paix des États-Unis et derrière eux les forces internationales? N'oublions pas que le commandement, ce sont des forces sous pavillon des Nations Unies, une force de stabilisation, l'ISAF, qui œuvre donc sous mandat des États-Unis, mais c'est l'OTAN, donc l'Europe, toute l'Alliance Atlantique, et cela sous commandement suprême américain. Donc aujourd'hui, quels sont les buts politiques américains? Je crois qu'il ne s'agit pas de reconstruire le pays, ni d'en faire une zone de paix, une zone de stabilité. On se rend bien compte qu'avant la fin 2008, personne dans les forces de l'OTAN ne s'est préoccupé de la production d'opium qui explosait et qui fait des centaines de morts mensuelles en Russie, dans la Fédération de Russie, 30 000 morts par an. Cet opium qui passe à la fois par le nord, mais également qui, à travers l'Asie mineure et les Balkans, arrive jusqu'en Europe. Donc c'était le cadet des soucis des forces alliées et principalement des forces américaines. Donc la stratégie américaine aujourd'hui, c'est de se retirer sur la pointe des pieds d'Afghanistan, en masquant l'échec militaire du plus possible. Concernant ce fiasco sur le terrain, rappelons que depuis 2001, le mois de juin a été un mois terrible, un mois qui a compté plus de 100 morts parmi les membres des forces alliées ou coalisées plutôt, sous le pavillon de l'ISAF. Hier encore, plus de 5 soldats américains ont perdu la vie. Donc les pertes sont considérables chez les forces occidentalistes, on va dire occidentalistes, parce qu'elles ne représentent pas tout l'Occident, l'Occident ne fait pas bloc derrière les forces de l'OTAN. Les Européens veulent se retirer, tous les uns après les autres, annoncent des calendriers qu'ils tiennent ou ne tiendront pas. Tous veulent se retirer maintenant de ce qu'on ne peut pas appeler autrement que le bourbier afghan.